Hello les béliers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. On va aller voir avec le tarot, on va faire un tirage de 3 sur 3 qu'on peut dire dans plusieurs sens. On prendra encore quelques cartes d'oracle à la fin du tirage pour avoir quelques messages complémentaires. En ce moment sur la chaîne, comme d'habitude, vous retrouvez les guidances de la semaine, les nouvelles lunes, pleine lune. Juste avant les guidances, la sentimentale, je vous avais fait une guidance express, c'est des guidances très courtes où j'ai pris que des cartes d'oracle, où ça vous donne un message, si vous avez besoin d'entendre quelque chose, il y a un petit message rapide pour vous par rapport à votre quotidien. C'est une guidance intemporelle, donc peu importe quand vous la regardez, elle est valable. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et aussi les nouvelles vidéos qui sont dans la nouvelle playlist des concepts fondamentaux. C'est une playlist où je vous donne des informations, on parle des croyances, on parle des blessures, on parle des valeurs, on parle de toutes ces choses-là. C'est des outils que je vous donne sur l'autosuggestion, sur des choses comme ça pour vous aider au quotidien. Donc n'hésitez pas à jeter un œil et à me faire un retour si ça vous plaît aussi ce genre de vidéos. Et juste après les guidances sentimentales, je vais vous poster une guidance pour le printemps, pour voir un petit peu vos 3 mois de printemps, qu'est-ce qui va dominer pour vous. Donc n'hésitez pas à rester attentif, à être à l'affût, à vous abonner si vous voulez pour pouvoir ne rien louper. Allez, on est parti les béliers. Avec le tarot ici, pour votre guidance sentimentale. Hop, pour le mois d'avril. D'ailleurs, bon anniversaire les béliers, hein, on est sur votre mois. Donc, il peut y avoir des fins de cycle, nouveaux cycles. Alors, ça peut être de manière générale, ça peut être dans un domaine en particulier. On va regarder si c'est cohérent pour vous avec la guidance sentimentale. Alors, pas forcément, mais ça peut y avoir des fois des changements, fin de cycle, nouveau cycle, qui peut embarquer des fois pas mal de domaines de vie, dont le sentimental, évidemment. Allez, allons voir ça. Hop, 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 hop. Tchac, tchac, tchac. Est-ce que tout est dans le cadre? Oui, parfait. Allez, première ligne pour vous. Le 2 de bâton, la tour et le magicien. Alors, on commence fort. Hein. Déjà, 2 arcanes majeures. Je ne sais pas si la tour est sortie aussi pour les gémeaux. Je ne sais pas si vous avez des gémeaux dans vos signes Vénus ascendant aussi. N'hésitez pas à regarder. Hein, ça peut se compléter. Mais en tout cas, il y a une cohérence déjà là entre les deux. 2 de bâton. Et d'ailleurs, cette ligne est tellement cohérente. C'est comme il y avait vraiment, vous allez voir, c'est vraiment très, très, très clair. 2 de bâton, sortie de zone de confort. On vous invite là, les béliers, à sortir de votre zone de confort au mois d'avril. N'attendez pas que ça vienne des autres, n'attendez pas que ça vienne de l'extérieur. Si vous voulez dévoiler vos sentiments à quelqu'un, allez-y. Si vous voulez, je ne sais pas, peu importe, hein, vous pouvez être célibataire, vous pouvez être en couple, donc évidemment, ça peut se manifester différemment, mais là, on vous invite à être maître de votre destin et à sortir de votre zone de confort. Les bâtons, on est sur une énergie de feu, une énergie d'action, c'est votre énergie à vous les béliers, et on vous dit maintenant, voilà, c'est à vous de créer, de poser une action pour créer une réaction derrière, hein, et vous avez tout à y gagner. Vous voyez ce bâton qui est bien calé contre le mur, il est en sécurité, mais il lui arrivera rien, il vivra rien. L'autre, elle l'a dans les mains et elle regarde dehors, elle se dit, tiens, ça a l'air pas mal la vie à l'extérieur, et si j'allais tenter ma chance? Action, réaction. La tour, arcane majeure, c'est la foudre qui tombe ici, dans le tarot traditionnel qui vient faire s'écrouler une tour. Ici, c'est symbolisé par un arbre. C'est un petit peu, pour moi, vous en êtes à l'origine. On peut la subir, cette tour, hein, il peut nous tomber un peu quelque chose sur le coin du nez, ici, qu'on n'a pas vu venir, mais avec le 2 de bâton qui vous invite à sortir de la zone de confort, c'est à vous, ici, de créer ce mouvement. Alors, ça peut se traduire différemment. Dans la matière, il y a quelque chose qui peut-être se brise, hein, je quitte peut-être le compagnon que j'ai actuellement, mais pas forcément. Ça peut être aussi une prise de conscience importante. Ici, ça peut être au niveau du mental. Ça peut être un coup de foudre. Ici, hein, vous voyez. Quoi qu'il en soit, il peut y avoir une action, peu importe comment elle est posée aussi, qu'elle soit intérieure, extérieure, que ce soit psychologique, émotionnelle ou dans la matière, c'est quelque chose qui crée un grand bouleversement. Derrière cette tour, toujours, peu importe comment elle se traduit, laissez décanter. Hein, on prend le temps, la tour, elle indique toujours un bouleversement ou une crise. Donc avant de prendre d'autres décisions, je souffle, j'accueille, j'intègre, vous voyez, on laisse retomber un peu les énergies parce que la tour, elle est très 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 bouleversante. Mais cette tour, elle va être positive pour vous, parce que regardez derrière, le magicien, premier arcane majeur, le 1, ouverture, commencement, nouveau départ. On a un personnage ici qui manipule des énergies pour créer quelque chose de nouveau. Cette tour, cette brisure, prise de conscience, coup de foudre, peu importe comment ça se traduit, action que vous posez, parce que c'est vous qui en êtes à l'origine, vous voyez, ça va créer un nouveau départ. Donc vous voyez la cohérence, action, réaction, l'énergie qui se met en mouvement. Il y a vraiment quelque chose là qui a un gros renouveau, hein, c'est très cohérent, d'ailleurs c'est ce qu'on disait au début, fin de cycle, nouveau cycle, là on entame quelque chose de nouveau. J'insiste sur le fait que ça vient de vous. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien, encore et toujours.
hein, on a toujours son libre arbitre, on n'oublie pas. Là, on parle de cartomancie, non pas d'astrologie. Donc là, si vous n'êtes pas acteur de votre vie, il ne se passera rien. Continuons, le roi d'épée, le 3 de coupe et le page de bâton. Le roi d'épée, il vous faut ici avec ce 2 de bâton qui sort de la zone de confort, avoir l'esprit clair. Les épées, on est sur le mental. Le roi, il fait vraiment toujours preuve de sagesse, de maturité. Il a l'expérience, hein, et là, il y a vraiment une notion, vous voyez, il est en haut de la montagne pour avoir l'esprit clair. Il s'appuie sur son expérience, il s'appuie sur excusez-moi, sur sa raison, sur la logique peut-être aussi. Il y a une notion de je fais appel à qu'est-ce qui est bon pour moi. Je viens raisonner ici. On est sur la raison. Alors n'oubliez pas le cœur aussi, on est sur du sentimental, mais il y a une notion aussi ici de faire les choses avec intelligence, hein, avec ce roi d'épée. Donc là, je sors de ma zone de confort, mais je pars pas en vrille. Vous voyez, je sais dans quelle direction je vais, je sais ce que je veux là en sortant de ma zone de confort et je sais pourquoi je sors de ma zone de confort. Mon pourquoi il est suffisamment fort pour que j'y aille. Pour me dire, allez, c'est ça la direction, c'est ça ma vibration du cœur, justement, et c'est cohérent. Vous voyez, une sorte de cohérence ici avec le roi d'épée. Plein centre, on a le 3 de coupe. On ira voir ce qu'il y a en dessous. Plusieurs aspects sur ce 3 de coupe. Déjà, il y a un côté sororité ou fraternité. On voit des femmes, ça peut être des hommes, des femmes, les personnes sur qui vous pouvez compter. Hein, des gens qui sont bras dessus, bras dessous. Donc à travers ça, ce que vous vivez, il peut y avoir des personnes qui peuvent vous soutenir là au niveau émotionnel. On est sur les coupes. Hein, donc il peut y avoir quelque chose qui se célèbre aussi. Ça peut être très positif. Maintenant, surtout qu'on a la tour au-dessus, pour certains, et là je dis bien que ça ne concerne pas forcément tout le monde, il peut y avoir une notion de tierce. Est-ce que vous étiez dans une tierce? Est-ce que vous entrez dans une tierce? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Et dans ce cas-là, avec la tour, si vous c'était le cas, je pense que peut-être soit vous en sortez, soit si on est sur un coup de foudre, on peut avoir un coup de foudre pour quelqu'un qui est peut-être déjà en couple, ou peut-être que vous êtes déjà en couple et vous avez un coup de foudre ou un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. C'est une possibilité, on va attendre encore de voir ce qu'il y a dessous, ce 3 de coupe, mais sinon, tout simplement, c'est les personnes, en premier lieu, cette interprétation de 3 de coupe, c'est les personnes qui vous sont fidèles, c'est les personnes sur qui vous pouvez compter. Et là, derrière, on a le page de bâton, on revient encore sur les bâtons, qui fait écho à ce 2 de bâton, hein, qui sort de la zone de confort. Le page, il est jeune, toujours, il est motivé, il a envie, il a vraiment une énergie d'optimisme. Et là, vous voyez, il y a encore une nouvelle action qui est posée pour faire bouger les choses dans le bon sens. Surtout sur le magicien, hein, je vous parlais d'ouverture, de nouveaux départs, de nouvelles énergies qui se mettent en mouvement. C'est soutenu par le page de bâton qui pose des actions, qui prend des décisions et qui acte, vous voyez. Il y a vraiment cette notion de, s'il y a cette énergie qui est là, mais qu'on ne pose pas d'action, encore une fois, comme je disais ici avec le 2 de bâton, il ne va pas se passer grand-chose. Donc là, il y a vraiment une action qui est posée et qui aide là à créer un changement important pour vous. Continuons, la force, super, arcane majeur, le 8 de pentacle et la justice, arcane majeur. On a quand même 4 arcanes majeures sur 9, c'est quand même assez solide. Cette force, vous voyez, vous avez la capacité. Cette force, c'est votre force pas physique justement, enfin ça peut, mais c'est surtout votre force mentale, votre mindset, votre vitalité. Excusez-moi, j'ouvre au chat qui est en train de miauler. Hop, sinon on va avoir les miaulements pendant tout le long. Voilà, donc la force, vraiment, c'est la capacité. Vous voyez ici, c'est intéressant, cette colonne, vous êtes solide. Ancrez-vous les béliers, allez chercher ce feu en vous, sortez de votre zone de confort avec vraiment cette maturité mentale ici, cette sagesse. Vous avez la capacité de créer du mouvement, d'obtenir ce que vous voulez, peu importe comment ça se traduit dans votre situation. Cette colonne ici, on voit qu'il y a un pouvoir personnel. Là, je suis capable de sortir, vraiment, vous êtes capable de sortir de votre zone de confort, d'aller chercher ce que vous voulez, parce que vous avez aussi pas que la capacité dans la matière, mais dans la tête aussi. Et derrière, vous voyez, le 8 de pentacle, on travaille sur quelque chose. Il y a un personnage qui est assis à son bureau, il y a une lunaison autour d'elle, donc il y a une notion de temps. On prend le temps de faire évoluer la situation, de travailler sur soi, sur son couple, sur une situation. Encore une fois, vous transposez comment ça vient vous parler. Mais il y a quelque chose là qui vient travailler. Et ce qui vient travailler, vous voyez, c'est ce qui a été mis en mouvement. C'est pour ça que je vous disais, la tour, on laisse décanter un petit peu derrière. On laisse décanter ici et on prend le temps de laisser les choses évoluer. Ici, un peu à leur rythme, entre les actions que je pose. Derrière, il faut aussi, vous voyez, trouver ce juste milieu entre que je pose une action pour créer du mouvement et derrière, je me calme pour laisser la réaction, le mouvement se faire avant d'en reposer une autre et encore et encore. Vous voyez, vraiment cet équilibre entre l'action et laisser le temps aussi derrière à la réaction, aux choses de se mettre en place, surtout dans du sentimental. Il peut y avoir d'autres personnes autour de vous qui sont concernées, qui ne sont pas forcément au même rythme non plus. Vous voyez, donc là, il y a vraiment une notion de continuer. Par contre, de travailler, on n'est toujours pas passif. On est assis,
Les pentacles, on est vraiment dans la matière de ce que l'on veut concrétiser. Donc on travaille à ce que l'on veut concrétiser dans sa vie sentimentale. Ici, vous voyez, mais on prend le temps de le faire. Voyez encore une fois ce 3 de coupe, comment il vient vous parler, si c'est des personnes autour de vous qui vous soutiennent ou si c'est quelque chose en lien avec une tierce. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Ça peut être votre compagnon, compagne, hein, ici aussi qui vous soutient. Hein. Ça peut être aussi, on peut être amis déjà, et avant d'être dans l'amour, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Et enfin, la justice, encore une arcane majeure, excusez-moi. Bah, voyez, on retrouve un peu les énergies ici du roi d'épée qui doit trancher. Hein, la justice est accompagnée de son épée et de la balance. On vient ici trancher, acter, encore une fois, prendre une décision pour aller rééquilibrer des énergies, que ce soit à l'intérieur de soi ou rééquilibrer une situation dans la matière. Je vous laisse la part des choses. Il y a une décision à prendre. Pour certains, on peut être sur la justice à proprement parler. Vous voyez, s'il y a quelque chose de légal, d'administratif, de judiciaire en jeu, un engagement, un désengagement. Hein, il peut y avoir quelque chose aussi de cet ordre-là, évidemment, avec la justice. Mais si on n'est pas dans la matière, dans vraiment des choses que l'on peut signer d'officiel, on est sur quelque chose qui est plus psychologique, là qui nous demande justement de trancher une situation pour nous rééquilibrer notre vie intérieure et extérieure. Quoi qu'il en soit, c'est positif. Vous voyez ici, hein, il y a vraiment une nouvelle énergie qui se met en mouvement, qui vous demande d'être soutenu par une action, hein, et qui vous demande de prendre des décisions. On a vraiment cet alignement ici, action, réaction et décision, action, réaction, et qui ramène, cette réaction ramène une autre décision derrière qui va faire et ainsi de suite évoluer les choses petit à petit, un pas à la fois. Alors là, vous êtes vraiment des constructeurs, hein, il y a vraiment cette idée-là. C'est comme si vous grimpiez un escalier ici, que vous êtes en marche. C'est vraiment ça, mais ça part de là. Hein, ça part de ce 2 de bâton. Peut-être que vous l'avez déjà posé, cette sortie de zone de confort, cette action, au mois de mars, parce qu'on commence avec cette énergie-là. Donc peut-être que c'est déjà en mouvement sur le mois de mars, vous voyez pour vous les béliers. Et là, du coup, on voit la suite des événements. Ça vous demande là un ancrage, vous avez la capacité de le faire. Si vous avez besoin de souffler un petit peu, de mettre pause, faites pause. Hein, c'est toujours la tête dans le guidon, des fois on y voit plus très clair. Donc prenez le temps qu'il vous faut, mais soyez toujours dans cette énergie de mouvement et d'avancement. Il y a vraiment ça qui est là. Hein, on retrouve cette énergie partout. Hein, et de décision et d'action. Et ça vous demande d'être bien centré. De bien savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus. Et de pouvoir vous ancrer par rapport à ça, vous affirmer. Allez, on va prendre quelques cartes d'oracle. Une carte ici avec le tarot des archanges. Hop. On a la lune, arcane majeure encore une arcane majeure. Hein. La lune qui vient nous parler de plusieurs choses, à la fois de vos émotions. S'il y a des émotions ici qui sortent à travers tout ça, accueillez-les. Hein, vos émotions, elles vous libèrent. Hein. Surtout, ne faites pas comme s'il y a des choses qui n'étaient pas là, que ce soit une contrariété, une joie, une tristesse, peu importe. Hein, accueillez un petit peu ce qui vient brasser. La tour, elle vient faire brasser. Hein. La tour, c'est difficile de ne pas avoir d'émotion avec, hein, parce que la tour, là, ça vibre fort. Donc là, accueillez un petit peu ce qui bouge en vous, que ce soit une prise de conscience, une action qui est posée, un coup de foudre, accueillez. La lune, c'est aussi l'intuition à travers ça. Écoutez-vous. Là, vous voyez, on a tout un cycle de lunaison, et là, on retrouve la lune. Donc, il y a vraiment une notion de temps, mais de s'écouter. C'est vraiment l'intuition, c'est ce qui est à l'intérieur. Et ça parle du coup aussi du subconscient, donc de passer des choses de l'inconscient au conscient. Cette tour, ça peut être ça, c'est une prise de conscience ici, cette foudre qui vient ramener la lumière, elle est soutenue par la lune. Il y a des choses que je comprends, que je vois en face peut-être aussi. Hein, vous voyez, il y a quelque chose là qui passe du caché, de l'inconnu au connu, de l'ombre à la lumière. Et ça va vous amener, ça peut être challengeant, hein, de toute évidence. Ici, cette tour est forcément challengeante, mais ça va vous faire avancer là, clairement. Allez, une carte avec les anges de l'amour. Pour les béliers. N'hésitez pas à regarder vos signes ascendants et lunaires, et pas lunaires, pardon, et Vénus, pour le sentimental. Gardez l'esprit ouvert. Ben, quand on parlait de prise de conscience, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, voyez, cette phrase-là vous parle. Dans ce cas-là, soyez ouvert aux différentes rencontres que vous pouvez faire. Vous pouvez être attiré par quelqu'un qui sort du contexte habituel. Mais pour moi, la phrase qui est importante, elle est là. Gardez l'esprit ouvert, c'est vraiment ce qu'on a ici, avec la tour, qui vient ouvrir quelque chose au niveau du mental. J'ai l'impression qu'on est beaucoup sur la prise de conscience. Hein. Plus la lune, ici, on vient de le dire, qui nous parle des choses qui se mettent en lumière. Donc, gardez l'esprit ouvert. C'est quoi cette expression qui me vient? C'est heureux les fêlés parce qu'ils laissent passer la lumière, quelque chose comme ça. Vous voyez un peu cet ordre-là, avec cette foudre qui tombe et qui crée une brèche. Il crée une brèche et qui laisse passer la lumière, qui laisse passer une prise de conscience, qui est quelque chose qui nous éclaire. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans votre tirage. Et gardez l'esprit ouvert, ça fait un petit peu ça.
Allez, une carte de l'oracle de l'énergie. Hop. On a le chakra, le 5e chakra, l'archange Gabriel, chakra de la gorge. Donc là, ça passe aussi par la communication. Vous avez peut-être quelque chose à exprimer ici. Hein. Donc soit vous l'exprimez à quelqu'un, soit vous avez peut-être quelque chose à sortir dans ce cas-là par l'écriture. Si vous ne voulez pas dire quelque chose à quelqu'un, vous avez peut-être besoin d'exprimer des choses émotionnelles, hein, des choses. Et même, prenez un papier, un crayon, n'essayez pas de savoir ce qui va sortir avant de l'avoir sorti et vous écrivez. Vous voyez ce qui sort. Au fur et à mesure, c'est l'écriture intuitive. C'est très, très, très thérapeutique. Il y a des choses à dire ici, à sortir. Cette lettre, elle n'a pas pour vocation d'être donnée à quelqu'un. D'une phrase à l'autre, ça peut être totalement incohérent. On peut sauter du coq à l'âne. On s'en fiche. L'important, c'est de sortir. Il y a quelque chose qui a besoin d'exprimer des mots, des émotions. Vous voyez, c'est à quelqu'un dans la matière, ou si c'est quelque chose qui a besoin d'être sorti par rapport à quelque chose peut-être en lien avec le passé. Cette lettre, elle peut être adressée à quelqu'un, à l'univers, à vous-même. Là-dessus, il n'y a pas de règle. Mais essayez, c'est très, très thérapeutique. En tout cas, ça passe par l'expression. Par l'expression. Et on termine avec les réponses angéliques. Vous avez une question, ça peut répondre. Ça peut vous donner un élément de réponse. Hop là, qu'est-ce qui s'est retourné ici? Les relations profitables. Donc ça peut faire écho aux 3 de coupe. Je la remets dedans parce qu'elle n'est pas tombée. Mais ça peut parler à certains d'entre vous. Les relations profitables. Ici, on voit qu'il y a des gens sur qui on peut compter hein, avec le 3 de coupe. Allez. Demandez l'aide des autres. Ben, vous voyez, ça vient faire écho. Hein, il y avait vraiment un message là-dessus. Hein, ce 3 de coupe qui est plein centre, hein, quand même, elle est importante cette carte. Mais vous n'êtes pas obligé de cheminer tout seul. C'est toujours votre libre arbitre au final, hein, votre décision. Donc au final, c'est vous qui, mais peu importe ce qu'on vous dit autour de vous, c'est votre décision, ça doit être la vôtre. Hein, vous devez l'assumer pour pas dire après j'ai pris cette décision, mais c'est toi qui m'as dit de faire ça, c'est de ta faute. Non, prenez votre responsabilité ici, votre décision au final. Mais pour autant, on peut prendre des conseils, on peut retrouver du soutien psychologique, émotionnel ou matériel ici, surtout avec la justice si on est dans la matière. Donc n'hésitez pas à vous encadrer des personnes qui vont être un bon accompagnement pour vous. Hein, vraiment, c'est sorti plusieurs fois. Et il y a une clé pour vous à travers ça, à travers ce que vous vivez. Vous n'êtes pas obligé de cheminer tout seul. Voilà les béliers, très intense pour vous ce tirage. Il y a du changement, il y a du mouvement, mais vers un renouveau, un mieux. Donc écoutez-vous, là on vous invite à vraiment vous aligner pour qu'est-ce que vous voulez pas, vous ne voulez plus, et à acter dans cette décision pour créer un changement, vous voyez, avec une nouvelle énergie et un nouvel élan ainsi, un nouveau souffle aussi, un nouveau bonheur ici, et ça vous demande de trancher, d'acter. Hein, il y a vraiment ce côté-là. Donc dites-moi ça vous parle en commentaire. Évidemment, ça reste une guidance générale. Si vous voulez vraiment quelque chose de plus précis par rapport à ce que vous vivez, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Sous la vidéo, vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, c'est important pour moi, que ce soit accessible à tout le monde. Vous avez le lien vers ma boutique aussi, si vous voulez jeter un œil. Et enfin, oui, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez, ça m'aide à rentrer dans l'algorithme et à me faire connaître. Hein. Vous savez que c'est, je le dis pour ceux qui me suivent, c'est mon travail. Hein. Je suis déclarée, je n'en vis pas encore, malheureusement, et j'espère pour 2024. Et ça, l'air de rien, c'est beaucoup grâce à vous, à vos interactions. Ça aide à me faire connaître et du coup à me développer. Donc si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup, beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les béliers. N'hésitez pas à regarder tout ce qui est en ligne. Il y a beaucoup de choses qui pourraient compléter cette vidéo. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!